Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un thème que j'ai encore jamais abordé sur ma chaîne, voire un tout petit peu, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment bien vous limer les ongles et également les différentes formes d'ongles qui existent. Je sais que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet là dans les commentaires, du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo pour vous donner tous mes conseils, même si toutes les formes d'ongles que je vais vous montrer ne s'appliquent pas à n'importe quel ongle finalement, parce que ça dépend beaucoup de votre longueur. Si jamais vous avez les ongles rongés et que vous voulez des ongles en amande, malheureusement ça va pas trop être possible étant donné que pour avoir les ongles en amande il faut un petit peu de longueur. Et si jamais l'une de ces formes vous plaît mais que vous n'avez pas les ongles suffisamment longs, je vous remets juste là la vidéo que je vous avais fait pour vous donner des conseils pour accélérer la pousse de vos ongles. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous être utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir et c'est parti. Alors ça, je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, mais vous savez peut-être qu'il existe plusieurs types de lime à ongles, plusieurs grains plus précisément. En gros, plus le numéro du grain de la lime est bas et plus la lime va être dure, et au contraire, plus il est haut et plus elle va être douce. Donc bien évidemment, pour les ongles naturels, on va prioriser une lime assez douce de façon à ne pas abîmer l'ongle naturel. Et pour les faux ongles, étant donné que la matière c'est du plastique, on va pouvoir utiliser des limes avec un grain beaucoup plus dur de façon à les mettre en forme plus rapidement. Et enfin, vous connaissez peut-être les polissoirs qui sont souvent composés de plusieurs étapes, et à mesure qu'on avance dans les étapes, le grain de la lime va tout simplement être de plus en plus fin jusqu'à lustrer la surface de l'ongle. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer comment je me lime les ongles avant de vous montrer les autres formes d'ongles qui existent. Et ça tombait bien parce que j'avais les ongles assez longs, ça faisait un petit moment que je les avais pas limés. Donc déjà très important, comme vous pouvez le voir, je lime mes ongles uniquement dans un seul sens, donc soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, mais surtout pas avec un mouvement en aller-retour qui risquerait de dédoubler mes ongles. Et comme vous le savez peut-être, moi j'entretiens mes ongles avec une forme de carré arrondi, donc je vais commencer par limer la longueur de mon ongle bien à la parallèle de la cuticule et je vais arrondir les deux coins de mon ongle. Je vous montre également ce que ça donne en temps réel, de façon à ce que vous vous rendiez compte que j'y passe quand même un petit peu de temps. De temps en temps, je vais également faire un mouvement de haut en bas avec ma lime, de façon à retirer un petit peu toutes les épluchures qui ont pu s'accumuler du fait que j'ai limé mon ongle. Et je vais passer comme ça une bonne trentaine de secondes, voire une minute par ongle, de façon à bien le mettre en forme. On passe maintenant à l'autre main, parce que le but quand on se lime les ongles c'est quand même d'égaliser un maximum les ongles, et là je vais vous montrer une petite astuce personnelle que je suis contente de partager avec vous aujourd'hui. En fait assez régulièrement je vais mettre face à face, en prenant appui sur mon pouce par exemple, deux ongles de façon à m'assurer qu'ils aient bien la bonne taille. Donc là comme vous pouvez le voir, ça m'a permis de voir que je n'avais pas suffisamment limé mon petit doigt, donc je vais continuer à limer jusqu'à ce que les deux tailles s'accordent. Et en fait ce que je fais systématiquement c'est que je commence par limer tous les ongles de ma main gauche, et ensuite avec cette technique je vais répercuter ongle par ongle la même longueur sur mon autre main. Et là vous allez très facilement comprendre le but de ma méthode, c'est tout simplement que chaque ongle a sa propre taille et sa propre morphologie, et pour obtenir exactement la même taille globale, vous avez certains ongles qui auront plus ou moins de blanc, comme vous pouvez le voir sur mon annulaire, c'est quand même assez parlant. De loin on a l'impression que mon annulaire droit est beaucoup plus long que celui de gauche parce qu'il a beaucoup plus de blanc, mais lorsque je les mets face à face, ils ont exactement la même taille. Pour le pouce, c'est un petit peu plus difficile de les mettre face à face étant donné qu'ils sont vraiment beaucoup plus inclinés. Essayez de le faire vous à la maison, vous allez voir, c'est vraiment pas évident. Du coup, ce que je fais, c'est que je les mets tête bêche de façon à comparer leur taille. Je vais maintenant vous montrer comment vous limer les ongles d'une forme différente qui n'est pas la mienne, et pour ça je me suis servi de capsules parce que je voulais pas vraiment avoir un ongle de chaque forme, je pense que vous comprenez. Donc pour ça également j'ai pris une lime avec un grain beaucoup plus dur étant donné que c'est des capsules. Et la première forme que je voulais vous montrer c'est celle en amande, et pour ça je vais arrondir les deux côtés de mon ongle jusqu'au centre, et en fait je vais partir de l'intersection entre l'ongle et la peau et je vais vraiment arrondir jusqu'au milieu jusqu'à arriver au centre, et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une forme homogène. Et pour cette forme, bien évidemment, il faut avoir un petit peu de longueur et un petit peu de bord libre, sinon malheureusement vous n'allez pas vraiment pouvoir arrondir vos côtés si jamais vous avez les ongles très courts. Et cette forme d'ongle aura tendance à allonger vos doigts. Ensuite, la prochaine forme d'ongle, et je crois que c'est vraiment la plus facile à faire, c'est tout simplement le carré. C'est-à-dire que vous allez juste positionner votre lime à ongles bien à la parallèle de votre cuticule. On lime, et c'est à peu près tout, on laisse vraiment les coins tels quels. Sur mon pouce, j'ai refait exactement la même forme d'ongle que je fais habituellement. Donc pour ça, je commence comme pour la méthode du carré. Je vais commencer par limer bien à la parallèle de ma cuticule. À la seule différence que je ne m'arrête pas là, je vais tout simplement arrondir les deux coins de mon ongle. Sur mon index, j'ai fait une forme qui tend vers le stiletto, mais je dirais que c'est plus une amande très pointue. Donc pour ça, je commence exactement de la même façon que pour une amande. Et sur le bout de l'ongle, je vais beaucoup plus accentuer la forme jusqu'à vraiment réaffiner sur le bout de façon à obtenir une amande pointue.
Et finalement sur le petit doigt j'ai fait la forme ballerina, donc c'est une forme qui est assez tendance en ce moment, j'ai l'impression, qui se fait plus vraiment avec des ongles en gel ou en résine parce qu'on a besoin justement d'avoir le bombé, donc ça rend un petit peu moins bien sur des ongles plats comme ça. Et en fait c'est un mélange entre l'amande et le carré, donc je commence exactement avec une forme d'amande et au lieu de laisser l'extrémité de mon ongle arrondi, je vais le rendre carré. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu et qu'elle pourra vous être utile. N'hésitez pas à me montrer vos jolies mains sur les réseaux sociaux en me taguant sur la photo avec le hashtag YoConnellArt. Moi je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, comme ça vous recevrez une petite notification quand je publie une vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très vite.